sasa umeniweka kiongozi ya ugiti wako Bwana, ninakushukuru kupatana na Yesu mimi nakaza, kupatana na Yesu mimi nakara, na Yesu napanda juu sana, na Yesu napanda juu sana, napanda sawa juu sana, na Yesu nainuliwa juu sana. Hapana kutuliza, kesho takulaje? Ndugu situlize, maisha itakuwaje? Tazama ndege za anga wanakula kila siku, tazama maua na nyana wakikaka kila siku. Yesu ni mfalme, tafuta Yesu utapata vyote. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, c'est le pasteur Georges. Bon, très content de nous retrouver encore ce mercredi autour de notre étude, autour de la parole de Dieu. Nous allons partager des choses très importantes ce soir. En même temps, je nous demande de partager les directs et en même temps de faire du bien à quelqu'un ce soir. Nous avons besoin des uns des autres parce qu'un seul doigt ne peut pas laver tous les visages. Et un seul doigt ou la main ne peut pas se dire je veux me passer de l'avant-bras ou du reste du corps. Nous avons vraiment besoin de tous ensemble parce que nous travaillons tous à l'unisson pour l'œuvre de Dieu, pour aller de l'avant. Pour que la moisson, comme Jésus-Christ a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Nous voulons vraiment aller sur les champs, entrer dans les maisons qui ne sont pas favorables ou qui ne peuvent le faire parce qu'ils ne sont pas en contact avec nous, mais je nous demande tout simplement de pouvoir le faire. En partageant les directs, tu peux faire du bien à quelqu'un ce soir. En même temps, tu peux contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, à l'évangélisation. C'est pour cela que je nous demande tout simplement de partager les directs. Et avant d'aller plus loin, nous allons prier, nous allons remettre tout ça entre les mains de Dieu. Nous allons demander à notre Seigneur de prendre le contrôle de toutes choses, parce que c'est Dieu seul puisse vraiment nous aider et avancer avec lui. Donc, n'oublions pas, nous sommes en direct aussi sur YouTube. Vous tapez MKC TV. J'ai pris le logo, c'est le logo, je l'ai confié à l'imprimerie. Donc, je vous ai parlé de ce logo-là sous forme de feuille. Et si vous avez la possibilité, donc vous pouvez y aller sur YouTube, vous allez nous voir, nous sommes en direct. Rassurez-vous, dans 15 jours, comme on m'a dit, on aura ce logo-là avec l'affiche et tout ce qu'il en faut pour nous aider à accéder facilement et nous repérer rapidement sur YouTube. Voilà, c'est très important, mais avant toute chose, nous allons prier, nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Nous prions. Éternel notre Dieu, tu es revêtu de magnificence parce que tu es Dieu et tu nous prends en charge et tu nous conduis. Nous avons besoin de toi, besoin que tu prennes les choses en charge et tu prennes les choses en main. Nous voulons nous rabaisser, que toi tu sois élevé dans le nom de Jésus-Christ et le contenu, le message qui sortira de la bouche de ton serviteur, Seigneur, puisse servir à l'avancement de ton évangélisation, à l'avancement du royaume des cieux. Nous avons vraiment besoin de toi, car dans la parole il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est par manque de connaissance que nous ne pouvons pas partager avec les autres, par manque de connaissance. Nous ne pouvons pas échanger, discuter avec les gens parce qu'il nous manque vraiment le contenu. Et ce contenu-là, c'est ce que nous faisons. Nous voulons occuper des espaces qui nous sont favorables ou pas, mais nous voulons tout simplement faire passer les messages afin que tes enfants soient équipés et puissent gagner les terrains et récupérer ce qui a été volé. Ce soir, papa, j'aimerais vraiment que tu nous rendes vraiment sensible à la parole de Dieu et que tu nous rendes vraiment attentifs par rapport à ce qui sera dit ce soir. Nous avons vraiment besoin de toi. Conduis-nous. Nous commençons avec toi, avec la présence du Saint-Esprit, que celui-ci prenne le contrôle de toutes choses, les directs, les moyens techniques, les messages, les frères qui partagent ou qui ne partagent pas, qui nous suivent tout simplement. J'aimerais que tu fortifies, que tu fasses quelque chose pour chacun de nous, que tu nous assistes et que tu sois tout simplement l'alpha et l'oméga dans la vie de quelqu'un ce soir. Tu as un message pour quelqu'un. Ce message-là, si ce n'est que d'encourager cette personne
aller de l'avant comme tu l'as fait avec Josué, qui est notre thème de ce soir. Merci encore une fois. Nous nous abandonnons à toi et nous voulons que tu nous conduises dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes frères et sœurs, il est très important pour nous vraiment de commencer avec le Seigneur. Nous allons continuer avec lui parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous accepte tel que nous sommes. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, encore une fois, je nous demande tout simplement de partager le direct, de faire du bien à quelqu'un ce soir. Dieu est au contrôle, Dieu est avec toi ce soir, parce que ce Dieu-là, c'est celui qui te tend la main. La main tendue de Dieu, c'est celle qui fera du bien à quelqu'un ce soir. N'oublie pas, peu importe les jours, que ce soit maintenant ou en différé, quand tu auras l'occasion de te connecter, d'avoir les signaux ou des notifications par rapport à ce direct, fais-le pour l'honneur de notre Dieu. Donc voilà, nous écoutons un peu ces chants et puis après nous attaquons. Que Dieu vous bénisse. Alors, on danse en présence de notre Dieu. C'est ici qu'on va couper la musique puisque nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Nous allons apprendre des choses. Nous allons, peut-être vous les avez déjà écoutées, vous avez déjà entendu des prédications là-dessus. Mais il y a prédication et prédication. Il y a message et message. Donc, nous n'abordons pas tous les choses de la même façon, mais nous demandons tout simplement que Dieu puisse nous aider à simplifier le contenu de ce qui sera dit ce soir, que Dieu puisse nous rendre accessibles et que Dieu puisse nous permettre à ce que nous puissions comprendre tout simplement, allions à l'essentiel par rapport à notre sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est l'encouragement. L'encouragement que Dieu adresse à Josué. Josué est celui qui a travaillé avec Moïse. Et Josué est celui qui a pris la suite de Moïse. Et ce n'est pas n'importe qui l'a désigné. C'est Dieu lui-même qui a demandé à Moïse de prendre ou de passer le flambeau à Josué. Vous allez voir que les choses ne commencent pas forcément comme ça devrait se passer. Vous savez, quand Israël est sorti d'Égypte, il n'est pas sorti sous la houlette de Moïse, Aaron, Josué. Non, il y avait deux personnes qui étaient en tête, Moïse et son frère Aaron. Et ici, on arrive vraiment à la porte. On arrive à la porte de la terre promise, Canaan. Et c'est ici que Dieu va arrêter les choses. Il va tout simplement dire à Moïse, c'est ici que tu dois t'arrêter. Tu ne peux pas aller plus loin. Et c'est le même Dieu qui va permettre à Josué de prendre la suite de ce qu'on va lire maintenant dans le livre de Josué, le chapitre 1, le chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Nous allons le lire, il est écrit.
Après la mort de Moïse, les serviteurs de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tous ces peuples pour entrer dans les pays que j'ai donnés aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Comme je l'ai dit à Moïse, votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Tous les pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée, jusqu'à Méditerranée vers le soleil couchant. Le verset 5. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi. Le premier, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Écoutez bien, suivez ça très très bien. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Premièrement, le verset 6, fortifie-toi et prends courage, notre thème de ce soir. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi, la deuxième chose, et deuxièmement. Et bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi de Moïse, mon serviteur. Ta prescrite ne t'écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où tu ailles. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le nuit et jour pour agir avec fidélité conformément à tout ce que j'y ai prescrit. Car c'est alors que tu sauras du secret, que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. N'étais-je pas ordonné? Troisièmement, n'étais-je pas, ça c'est un ordre, n'étais-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Mes frères et sœurs, c'est ici que les choses sérieuses vont commencer par pour Josué. Rappelez-vous d'abord dans l'histoire que Israël, après avoir traversé le désert, ils sont arrivés à la porte de Canaan. Conduits par Moïse, ils sont arrivés à la porte de Canaan. Mais ils ne peuvent pas entrer. Comme vous arrivez dans un pays, vous voulez conquérir, vous ne pouvez pas entrer comme ça bêtement. C'est là que Moïse va prendre la décision d'envoyer des espions. Ils étaient 12. Sur les 12, on note la présence de Josué et de Caleb. Retenez bien les deux noms. Les 12 sont allés explorer les terrains. Quand ils sont revenus, ils ont raconté à Moïse tout ce qu'ils avaient vu, les pays où coulait le lait et les miels, les pays où il y avait des géants, des pays où il y avait, c'était des pays vraiment fortifiés. Et parmi les 12, il y a 10 qui ne sont pas convaincus et qui découragent le peuple en disant on ne peut pas aller là-bas sinon nous mourrons. Mais vous savez, parmi les 12, il y a toujours exception. Parmi les 12, il y a 2, Caleb et Josué. Caleb et Josué sont les plus courageux, qui disent non, on peut y aller. Pourquoi? C'est parce que Caleb et Josué avaient confiance en l'Éternel. Ils avaient confiance. Mais les 10 autres n'avaient pas confiance. Ils n'avaient pas confiance. Et ils ont demandé à Moïse, c'est possible, on peut aller dans ce pays-là. On peut y aller. Parce qu'ils voulaient se remettre entre les mains de Dieu. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte, qui les a amenés vraiment. Ils sont à la porte pour la première fois. Ils sont à la porte du pays promis. Le pays que Dieu avait promis à Abraham, que je te donnerai. Et à la suite de la lecture qu'on vient de faire, Dieu étend et montre bien l'étendue de ce pays qu'il va leur donner. Mais voilà que les 10 ont découragé les gens.
Comme ils ont découragé, le peuple a eu peur de pouvoir y aller. Le peuple ne veut plus y aller. Et le peuple ne veut pas mourir en disant si on allait là-bas, on va nous tuer. Puisque les 10 ont dominé, ont pris la primauté, ont pris la tête, ont pris le dessus sur Caleb et Josué. Maintenant, comme le peuple va se rebeller, il n'y a plus de confiance en l'Éternel. Le peuple n'a plus confiance en Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, Dieu va les tourner en rond. Voilà. Et qui étaient à la porte d'entrée, Dieu va les ramener dans le désert. Kozonga simate. Kotikala kozonga simate. Cherche entrer, cherche aller. Celui qui rentre derrière, c'est celui-là qui va souffrir. Voilà que Dieu va leur montrer qui il est. Voilà. Et qui étaient à la porte, Dieu les ramène carrément dans le désert. Ils devaient juste traverser les Jourdains pour entrer. Mais malheureusement, ici, comme ils sont entêtés par les 10 qui les a découragés, ils vont revenir en arrière. En revenant en arrière, maintenant, Dieu va décider des choses autrement. Ça veut dire Dieu ne veut pas cette génération-là, méchante, désobéissante, qui n'applique pas la loi de l'Éternel, qui ne fait pas confiance en Dieu, qui a vu de ses propres yeux ce qui s'est passé en Égypte, qui a vu Dieu les faire traverser la mer Rouge, et qui a vu que Dieu les a nourris de la manne, des cailles, qui a vu que Dieu les a fait boire de l'eau qui sortait du rocher. Ce peuple-là, au corps, à ce cou raide, qui ne croit pas, et qui ne sait même pas que Dieu est capable de faire des choses, ils ont découragé toute une population. Mais Dieu, en les ramenant dans le désert, veut se débarrasser. Dieu veut se débarrasser de toutes ces personnes. Dieu veut se débarrasser de toutes ces personnes qui sont incapables de croire, qui sont désobéissants, qui sont méchants, qui ne veulent pas appliquer, qui ne veulent pas faire confiance. Dieu va les exterminer. Dieu va les éliminer un par un pour renouveler les générations. C'est-à-dire que la génération qui va entrer avec Josué, le fils de Nun, à Canaan, c'est la nouvelle génération. C'est pas ceux qui sont partis d'Égypte qui vont entrer dedans. À l'exception de Josué et ses serviteurs, ceux qui ont cru, ceux qui ont fait confiance en Dieu, et ils sont entrés. Mais ceux qui étaient devenus méchants, ceux qui se sont liés avec les dieux païens, les dieux des pays conquis, et qui ont accepté de servir des idoles, ces gens-là, Dieu n'a pas pu les accepter et Dieu les a laissés ici. Voilà un peu l'histoire. J'entre dans le vif du sujet maintenant. Dieu a parlé à Josué à 3 reprises. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Mes frères et sœurs, vous savez, on dit toujours, la vie appartient aux lève-tôt. Ceux qui se lèvent tôt, la vie leur appartient. Les plus courageux, la vie leur appartient. Mais celui qui attend qu'on vienne le servir, qu'on vienne lui donner, donne-moi ceci, fais-moi ça. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas des paresseux. Dieu ne veut pas des gens qui découragent. Dieu, en disant à 3 reprises à Josué, fortifie-toi, prends courage. Et parmi les 3 fois, Dieu rajoute des indications comment il devait faire Josué. Et en même temps, il y a un enseignement qui se cache derrière. Quand nous prenons déjà le verset 5, prenons le verset 5. Le verset 5, il est écrit, personne ne pourra te résister, en tant que je vivrai, tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse.
pourquoi Dieu dit à Josué, prends courage et fortifie-toi. Dieu sait très bien le peuple qu'aura à faire Josué. Ces peuples rebelles, ces peuples qui ne croient pas, ces peuples qui désobéissent. Mais c'est là que Dieu comprend très bien la situation. Si c'était toi comme moi, on allait se décourager face à ces peuples-là. On allait se décourager. Et Dieu se met à la place de Josué. C'est que Josué pouvait ressentir en ce moment-là la charge, la responsabilité qui était la sienne de pouvoir amener le peuple rebelle vers la terre promise. Il fallait traverser le Jourdain, aller de l'autre côté. Mais pourtant, Josué lui-même et Caleb, c'est ceux qui avaient encouragé le peuple d'aller de l'autre côté. Josué devait être inquiet. Pourquoi? C'est parce que la charge était tellement lourde à supporter et faire face aux méchants, aux désobéissants. C'est là que Josué ne comprend pas. La charge qui sera la sienne. Et en même temps, Dieu lui dit, je serai avec toi tant que tu vivras. Voilà l'encouragement. Je serai avec toi. Ne sois pas inquiet. Je serai avec toi. Nakozalanayo. Je serai avec toi. Excusez-moi, j'utilise en même temps la langue de chez moi, le Congo, et le Lingala. Tout le monde comprend en Afrique centrale. Je serai, exceptionnellement, je serai avec toi. Ça, c'est l'assurance. Quand tu vas affronter quelque chose de plus grave et quelqu'un vient te dire, vas-y, je suis avec toi, ça te donne plus de courage, de zèle pour pouvoir affronter. Je serai avec toi. Partageons les directs, c'est très important. Dieu dit, je serai avec toi. Fortifie-toi, prends courage. Le verset, à 3 reprises, il a cité, au verset 6, 7 et 9. Prends courage et fortifie-toi. Le verset 6, Dieu dit, pour la première fois à Josué, fortifie-toi, prends courage. Pourquoi Dieu dit cela? Je viens de le dire. Josué doit amener le peuple vers un pays qui ne leur est pas favorable. C'est un pays ennemi parce qu'ils sont étrangers. Ils seront étrangers dans ce pays-là. Mais avec l'encouragement de Dieu, il dit, le pays que foulera votre pied, je vous le donne. Il sera avec vous. C'est pour cela que nous disons tout le temps, partout où tu passes, rappelle à Dieu tout simplement, tu as dit. C'est ça notre thème de ce mois, jusqu'à la fin de ce mois-ci, le mois de décembre. Tu as dit. Et Dieu a dit, les pays que vous foulerez les pieds, sachez que je vous les donne. Alors, c'est-à-dire une façon pour posséder ces pays-là. C'est-à-dire de vivre comme les gens, pas comme les gens de ces pays-là, mais c'est vous qui allez transformer ces pays-là. Mais Dieu, quand nous lisons tous les livres, quand tu reviens en arrière dans les livres d'Exode, Dieu, bien sûr que vous allez pénétrer dans ces pays étrangers. Il y aura des dieux étrangers. Il y aura des pratiques étrangères. Je ne veux pas de mélange entre les vrais et les faux. Les vrais, c'est le Dieu créateur avec ses commandements, avec sa loi. Les faux, c'est l'idolâtrie. Et Dieu, quand tu relis bien le livre d'Exode, à partir du chapitre 20, jusqu'au chapitre 23, on voit que Dieu reprécise les choses, qu'il est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Et en même temps, quand Dieu dit tout simplement à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi de la même façon que j'ai été avec Moïse. Ici, Dieu veut montrer sa fidélité. Dieu veut montrer sa fidélité vis-à-vis de l'homme qui va prendre la succession.
de l'homme qui va aider le peuple d'Israël de traverser le Jourdain pour aller l'autre côté, vers ces pays. Bien sûr, il y a de l'abondance, il y a beaucoup de choses à explorer, à découvrir, mais Dieu les encourage tout simplement et Dieu montre sa fidélité, comme j'ai été avec Moïse. En même temps, Dieu de préciser, je serai avec toi, j'insiste là-dessus, je serai avec toi. Non seulement il faut que tu sois fortifié, que tu sois encouragé, mais je serai avec toi. Dieu sera avec toi. Il y aura des choses, il y aura des problèmes, il y aura des tensions, il y aura des conflits, il y aura des médisances, il y aura des jalousies. Il y a certaines choses qui vont apparaître dans ta vie ou dans tout ce que tu vas connaître aujourd'hui ou demain ou dans l'avenir. Mais Dieu te dit tout simplement, je serai avec toi. Mais à condition que tu sois fidèle, puisque lui, il est fidèle. Dieu est fidèle. Il n'oublie pas ses promesses. Comme j'ai été avec Moïse. Dieu ayant été avec Moïse, il promet aussi la suite en disant les pays, écoutez bien, les pays, je vous donne la possession, vous allez les posséder. Quand tu arrives dans un pays, chez nous, il y a ce langage-là qui dit, quand tu arrives dans un pays, quand tu vois les gens danser du pied gauche, danse aussi du pied gauche. Quand tu vois les gens danser du pied droit, danse aussi du pied droit. Bien sûr, tu peux, mais il faut trier. Les bons, tu prends, les mauvais, tu laisses tomber. Dieu ne veut pas de mélange. Tu ne peux pas prendre les oranges pourries, tu les mets avec des bonnes. La fin, les oranges pourries finiront par contaminer les bonnes. Et la totalité sera pourrie. Et Dieu ne veut pas de mélange. Tu ne peux pas mélanger. En disant tout simplement à Josué de traverser, d'aller de l'autre côté, Dieu lui a donné tout simplement des stratégies. Comment il allait se comporter. La stratégie, ce n'est pas comment tu vas te comporter en tant que commandant, ainsi de suite. Non, par l'assurance. Dieu lui dit tout simplement, il y a certaines choses que Dieu lui dit. Quand on prend la suite de la lecture, le verset 7 et 8, seulement fortifie-toi et aie bon courage, ne te conforme pas fidèlement à toute la loi, en te conformant plutôt de toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Alors ici, ne t'écarte ni à droite, ni à gauche, c'est-à-dire marche droit, afin de réussir où que tu ailles. Le verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de toi. Écoutez bien les livres. Médite-les jour et nuit, pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est alors que tu réussiras. Ça, c'est l'assurance. Que ces livres ne s'éloignent pas de toi. Et pourquoi ces livres ne doivent pas s'éloigner de toi? C'est parce qu'en prenant ces livres, tu devras les méditer, la lire, la mettre en pratique. La Bible, c'est pas comme un roman. La Bible, c'est un livre, quand tu lis, il faut comprendre. Ce n'est pas la peine de lire tous les chapitres quand je ne comprends rien. Je prends de bout par bout, de verset par verset. Si je ne comprends pas, j'attends et je vais poser la question à la personne qui comprend. Pourquoi? C'est à la suite de la prière que j'ai faite ici, en disant tout simplement que Dieu nous équipe, que Dieu nous donne les capacités de compréhension, que Dieu puisse t'aider aussi à comprendre des choses que tu ne peux pas maîtriser. C'est pour cela que Dieu met toujours des gens tout autour de nous, ceux qui ont une certaine maturité, une certaine compréhension pour nous expliquer les choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas. C'est ce que Dieu attend de toi ce soir. C'est ce que Dieu veut de toi ce soir. C'est Dieu-là, c'est celui qui va t'équiper afin que tu sois les Josué
qui va aider les autres à traverser la période difficile. Nous allons entrer dans une période de turbulence, la période tant redoutée par tout le monde, le mois de décembre, dès demain. Le mois de décembre, c'est le mois où les gens ont peur, où les gens se préparent pour fêter, bien sûr. Mais il y a des gens, tu entendras à partir de maintenant, les jeûnes de 30 jours, les jeûnes de 7 jours, les jeûnes, je ne sais pas, peu importe le nombre de jours que tu vas faire. Je peux faire tous les jeûnes et de toutes les périodes, que ce soit un mois, que ce soit un jour, 2 jours. Mais tant que moi-même, je n'ai pas changé, rien ne changera. Rien ne changera. Tu peux faire le jeûne que tu veux, comme tu veux. Mais à ton intérieur, si tu ne changes pas, tu ne réussiras pas, même en faisant le jeûne. Et peu importe le nombre de jours que tu vas faire. On doit commencer par changer d'abord la métanoïa, la conversion. Si tu ne changes pas, ça ne servira à rien. Et Dieu te dit tout simplement comme il vient, on vient de le lire, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le nuit et jour. Mets-le en pratique. C'est là que le diable saura que tu es dans le vrai. C'est en lisant, c'est en méditant, en agissant, ainsi que tu seras fortifié. Autrement, mon frère, ma soeur, tu seras dans le faux. Le verset 9, puisqu'il reprend la même chose, il dit fortifie-toi et prends courage. Et cette fois-ci, Dieu rajoute une autre chose en disant, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu sera avec toi, où que tu y ailles. On a souvent la peur. Qui n'a jamais eu peur de sa vie? On a toujours peur. Mais quand on a peur, mais Dieu te dit tout simplement où que tu y ailles, quel que soit l'endroit où tu vas aller, je serai avec toi. Dans Josué chapitre 9, à partir du verset 1, Dieu dit de ne pas avoir peur. Il réaffirme à Josué que je serai avec toi comme, de la même façon que j'étais avec Moïse. Quand Dieu est à nos côtés, pourquoi devrais-je avoir peur? Le mois de décembre, pourquoi je devrais redouter le mois de décembre? Parce que Dieu est avec moi. C'est lui qui m'a dit, c'est lui qui me dit, je serai avec toi. C'est-à-dire ici, il faut que j'arrive à personnaliser ce que je suis en train de dire ça, ce soir. Partagez le direct. Très important, le message de ce soir. Pourquoi devrais-je avoir peur de ce mois de décembre quand Dieu lui-même dit, je serai avec toi? L'endroit que tu fouleras ton pied ou tes pieds, cet endroit-là, je te le donne. Mais c'est Dieu lui-même qui a dit. Alors, pourquoi devrais-je redouter ce que Dieu vient de dire? Je serai avec toi. Dieu a dit, je serai avec toi. Et pour ça, pour ne pas avoir peur, il faut connaître un peu l'environnement. Là où tu habites, il faut aller explorer. Il faut aller voir comment ça se passe dans ces pays-là avant d'y mettre pied. Avant d'y mettre pied, il faut aller voir d'abord. Je ne vais pas, chez nous on dit kokenengulu, aller comme ça, les yeux fermés. Non, je dois aller, c'est pour cela. Moïse envoie des espions, explorer. Mais quand ils reviennent, il y en a qui vont décourager, qui vont te décourager. Ah, tu sais, là-bas, il ne faut pas. Ah, tu sais, il ne faut pas faire. Mais dans la vie aussi, il est dit, qui ne tente rien, n'a rien. Qui ne risque rien, n'a rien. Mais les risques, ça existe toujours. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne peux pas prendre les risques. Mais si tu ne prends pas les risques, tu ne réussiras pas. Et Dieu veut tout simplement que tu prennes ces risques-là, que tu tentes. Même de l'armée la plus redoutée de ce monde,
a peur d'affronter un adversaire, qu'on soit équipé ou pas. Aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe à l'Est là-bas, entre l'Ukraine et la Russie. Personne ne veut envoyer, même quel que ce soit les États-Unis, la France, l'Angleterre, ainsi de suite. Personne ne veut s'engager ouvertement comme ça aux côtés d'Ukraine. On a peur des retombées. On a peur, tout simplement. Dieu parle à 3 reprises. Fortifie-toi, prends courage. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu est en train de donner à Josué la feuille de route. Voilà comment tu dois te comporter. Il y a cette assurance-là. Voilà comment tu vas te comporter. L'assurance, c'est que je serai avec toi. Deuxièmement, Dieu lui donne la méthode à suivre. Pour réussir la mission que je te donne. Et Dieu lui demande tout simplement en disant, voici les livres de la vie. Mes frères et sœurs, voici la parole de Dieu. Je reprends comme Dieu dit à Moïse, voici les livres de la vie. Il faudra la lire, il faudra la méditer, il faudra la mettre en pratique. Garder, méditer, mettre en pratique la loi de Moïse. C'est ce que Dieu demande tout simplement. Troisièmement, par rapport à cette répétition, à ce triplet, Dieu demande encore à Moïse et à Josué, non seulement lui donne la feuille de route, en lui disant avec l'assurance que Dieu sera avec lui parce qu'il lui donne le pays. En même temps, deuxièmement, il lui dit de méditer les livres de la vie et que ces livres ne s'éloignent pas de toi. Médite-le nuit et jour. Et troisièmement, Dieu veut les rassurer tout simplement qu'il sera à ses côtés pour combattre. Et toutes les nations qui se dresseront devant lui, il les combattra, il les gagnera. Et la parole de Dieu nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Sans Dieu, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Et Dieu nous demande tout simplement de faire confiance. De lui faire confiance. Et nous voyons comment Moïse, ici, elle parle, c'est tout à Moïse, comment Josué va s'attacher à ce que Dieu lui a dit, en s'organisant pour aller. Comment? Vous voyez les versets 10 et 11, c'est la réaction. Et Josué veut mettre le peuple en ordre de bataille. Cette fois-ci, nous y allons, nous allons traverser. Maintenant, il prend courage. Il a pris vraiment le courage. Il veut maintenant y aller. Et on ne peut pas aller n'importe comment. Pas dans les désordres. Pas étant organisé. Pour gagner la guerre, il faut s'organiser. Il faut des stratégies. Il faut bien te préparer. Celui qui va à la guerre, comme ça bêtement, il va tout simplement perdre. Il y a guerre et guerre. Et si moi je vais insister par rapport à la guerre spirituelle. Je ne parle pas de la guerre qu'on vit actuellement dans nos pays, dans l'Est, ainsi de suite. Non, moi je vous parle de la guerre spirituelle. La guerre spirituelle, on doit la préparer. Et pour mieux préparer cette guerre-là, il faudra que tu lises cette parole, que tu la médites, que tu la mettes en pratique. Puisque tu la connais, même si tu ne la connais pas, prends juste. C'est pour cela que c'est très important, mes frères et sœurs, de suivre les enseignements. Cette parole que nous suivons, que nous écoutons, je ne vais pas à l'église. On a remarqué une chose quand vous allez à l'église. Quand il y a la louange, là tout le monde bouge. Ah là 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 là. Quand on arrive au moment de la prédication, regardez bien. Au moment de l'enseignement, c'est là où le monde somnole. Tu verras tout le temps les gens faire ça. C'est là que le diable distrait, que le diable ne veut pas que tu écoutes.
que le diable ne veut pas que tu sois enseigné, que tu sois équipé. Autrement, quand tu seras enseigné, tu seras équipé. En ce moment-là, tu risques de lui tourner dos. Mais le diable veut tout simplement que tu sois dans son camp. Quand on va à l'église, le diable n'entre pas dans l'église. S'il y a vraiment la présence de Dieu dans cette église, le diable n'entre pas. Il attend à la porte. Tu peux entrer. Il va t'équiper déjà dans ta tête le moment où tu vas être dans la distraction, dans la louange. C'est à partir de la louange où tu dois te concentrer, tu dois te mettre vraiment en train de te préparer pour recevoir la présence du Saint-Esprit, recevoir ce que Dieu a préparé pour toi, pour pouvoir mettre cela en pratique. Et à la fin, en sortant, si tu es bien équipé, le diable ne va pas s'approcher de toi. Mais tu n'es pas bien équipé, tu as succombé aux ordres du diable avec ses agents. Vous verrez qu'en sortant, tu étais entré vraiment en pleine forme et tout. Quand tu reviens, tu as dit, j'ai mal à la tête, j'ai tellement. C'est parce que ici, le diable a pris le dessus sur toi. En sortant de l'église, tu dois être allégé, comme un papillon. Même comme le vent vient, il va t'envoyer, tu vas aller de gauche à droite, spirituellement, c'est en train de dire. Tu te sentiras vraiment allégé. Tu peux mettre des choses, tu peux parler facilement. Allez poser la question à quelqu'un qui a été à l'église. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? As-tu appris quelque chose? Y a-t-il eu un message pour toi? Y a-t-il eu une parole pour toi? Mais quand tu entres dans l'église, mon frère, ma soeur, il faudra qu'en sortant, que tu aies quelque chose, il faudra lui demander à Dieu. Je ne vais pas ressortir comme si j'arrivais, mais je vais être sorti, je sortirai d'ici tout en étant équipé, tout en recevant, tout en mettant en pratique tout ce que je vais entendre. Équipé spirituellement. Et tout dépendra aussi de ces messages. Quand tu lis le livre de Job, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler occulte. Dieu peut te parler par des prophéties. La prophétie de quelqu'un. Dieu peut te parler aussi parce que quelqu'un a entendu. Par les chants, Dieu peut te parler. Par la prière d'un frère, tu sens qu'ici, la prière là, c'est pour moi. Je dis Amen. Si ce n'est pas pour moi, je ne dis pas Amen. Je dis Amen. C'est-à-dire, j'approuve. Si Dieu te dit, je ferai, il le fera. Je serai avec toi, il sera avec toi. Dieu n'abandonne pas les siens. Josué, a reçu à réunir pour entrer dans la terre promise. Il a réuni, il a mis en place toute une stratégie. Il a réuni les officiers, selon l'organisation. Il leur a donné des ordres, comment ils allaient. Aujourd'hui, on va parler beaucoup plus du management. Comment manager, comment organiser, comment faire en sorte que tu réussisses. Le management, c'est quelque chose, il faut être formé pour pouvoir diriger. Ça ne s'improvise pas. C'est pour cela, les gens, quand ils échouent, ils passent à la dictature, à imposer son avis et que les gens doivent suivre. C'est pas ça. C'est pas ça, mon frère. C'est pas ça, ma soeur. Le management, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Ou Dieu t'a équipé, ou il ne t'a pas équipé. Ou Dieu t'a appelé, ou il ne t'a pas appelé. Et tu t'improvises. Quand tu t'improvises, vous voyez tout le temps les pasteurs qui agissent comme des dictateurs. Ça, that is the question. C'est Dieu seul sait pourquoi ils agissent de la même façon. Je ne fais pas la guerre aux pasteurs. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez l'entrée dans la terre promise. C'est ce que nous vivons aujourd'hui aussi, mes frères et sœurs.
C'est ce que nous vivons. C'est cette vie d'un chrétien. Quelqu'un a dit, il est plus difficile d'être chrétien que d'être païen. Parce que quand tu es chrétien, tu dois faire face, tu dois apprendre des choses, tu dois observer la loi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire que quand tu étais dans le monde. Parce que ici, tout le monde te regarde. Parce que tu dois mettre en application ce que tu prétends être. Quand tu vas t'éloigner, tu vas amener avec toi toutes les personnes qui t'observaient. Un pasteur qui tombe, tu amènes toutes ces personnes-là. C'est-à-dire, mais si le pasteur suivi, il est tombé, mais ce n'est pas lui qui me disait, ce n'est pas lui qui nous disait, donc je peux le faire aussi. C'est-à-dire qu'en tombant, tu fais tomber tout le monde. Ce sera une chaîne qui va te suivre. Plus difficile de mettre en pratique. Être chrétien, c'est pas le fait d'arriver. Là, je suis arrivé à la porte de la terre promise. Et ici, je m'entête et Dieu me renvoie derrière pour la perdition, pour que je ne puisse pas bénéficier de la bénédiction. Non. Tu es à la porte, mon frère, ma soeur. Tu es à la porte. Et cette porte-là, je t'en conjure, il faudra que tu franchisses, il faudra que tu y entres. Ce n'est pas réservé aux uns. Non. Tu dois y entrer. Tu dois franchir les caps. Ne sois pas les 10 qui découragent, qui font peur, qui disent non, il ne faut pas. Non. Sois parmi les 2, Caleb et Josué. C'est pour cela que Dieu s'est rappelé de Josué qu'il était courageux de contredire les 10, de dire non, nous pouvons. Parce que lui, il avait placé sa confiance en Dieu. Nous pouvons. Donc mon frère, ma sœur, tu peux. Tu peux faire face. En ce mois de décembre, c'est pas parce qu'on a programmé dans ton église 30 jours, 15 jours, le jeûne tous les jours, que voilà, là, c'est bien qu'il va franchir. Non. Mais si tu ne changes pas, tu peux jeûner même 365 jours. Si toi-même tu ne changes pas, rien ne changera dans ta vie. Tu resteras toujours le même. Il faudra que Christ prenne le dessus, que tu deviennes le temple du Saint-Esprit. Et en appliquant la parole de Dieu, que ce livre, comme on l'a lu tout à l'heure, que ce livre de vie ne s'éloigne pas de toi. Médite-le nuit et jour. Mets-le en pratique. N'aie pas peur. Fortifie-toi. Sois encouragé. Je serai avec toi, dit le Seigneur. Ce soir, je voulais tout simplement, puisque nous arrivons à la fin, nous dire tout simplement, mes frères et sœurs, les temps sont mauvais, bien sûr. Dieu a empêché Moïse d'entrer. Pourquoi? Nous l'avons déjà dit lors des émissions précédentes. Dieu ne veut pas que Moïse entre dans la terre promise parce qu'il y a eu de désobéissance de sa part, parce qu'il n'a pas pu appliquer tout ce que Dieu attendait de lui, parce que Moïse à Horeb, bien sûr, il a fait la connaissance. Mais quand nous arrivons à Massa et Meriba, ici, Dieu lui dit de faire quelque chose, de parler, lui frappe. Mais non. À un moment, il redoutait même ses responsabilités. Et je ne suis pas capable. Je dis, tu n'es pas capable, tu bégayes. Ok, d'accord. Je te mets ton frère Aaron. Va avec lui. Il sera la porte-parole, il parlera à ta place. Je ne suis pas. Dans la vie, il y a beaucoup de choses que des gens qui nous découragent aussi. Tu n'es pas allé de l'avant. La vie chrétienne, mes frères et sœurs, n'appartient pas aux défaitistes. Aux gens qui sont marqués par des défaites. Au contraire, tu ne dois pas être de ceux
de cette classe-là des défaitistes. La défaite pour eux, ça devient quelque chose de bien. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas aux défaitistes, c'est aux vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs parce que celui qui est à nous est plus que vainqueur. En te reposant sur Dieu, en comptant sur Dieu, en lui faisant confiance, tu peux aller de l'avant. Et tu n'auras peur de personne. Dieu a voulu montrer tout simplement à Josué, lui qui était un homme comme toi et moi, Dieu a voulu lui montrer tout simplement, même si tu as peur, fais-moi confiance. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous le vendredi pour la prière à 22h. Si vous nous captez en différé, que Dieu vous fasse du bien. Donc n'oubliez pas de partager ce direct. C'est très important de gagner les termes. C'est bien de montrer les doigts, c'est très bien. Mais c'est plus important de partager parce que ici tu contribues à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Papa, tu as été avec nous du début jusqu'à la fin maintenant. Nous voulons nous confier individuellement en toi. Tu nous as précédés, tu nous as enseigné, tu as voulu tout simplement comme Josué nous dire quelque chose. Mais cette chose-là, c'est tout simplement cet encouragement. Je serai avec vous. Prends courage, fortifie-toi, n'aie pas peur. À la sortie, par-dessus tout, tu nous dis que ce livre de vie ne s'éloigne pas de toi. Médite-le nuit et jour. Mets-le en pratique. C'est pour cela et c'est à partir de là qu'on reconnaîtra les vrais et les faux adorateurs. Merci, Papa, d'aider un frère, d'aider une sœur qui est dans la tourmente, qui traverse cette traversée du désert. Là où on est arrivé, vraiment, on est arrivé à la porte, mais par l'entêtement, par le découragement, par les comportements d'autres personnes, ça fait que je ne peux pas et je vais faire marche en arrière. Papa, tu n'es pas dans les cas des défaitistes. Tu es dans le camp de vainqueurs. Mon camp à moi que j'ai choisi, c'est le camp de vainqueurs. Plus que vainqueur. Parce que celui qui est à moi est plus que vainqueur que celui qui est dans ce monde. Confie-toi en l'Éternel. Il te délivrera et toi, tu le glorifieras. Que ce Dieu-là soit votre Dieu. Mes frères et sœurs, nous arrivons à la fin. Encore une fois, laissez-moi vous dire, voici le livre de la vie. Méditez-le jour et nuit et que ce livre ne s'éloigne pas de vous. Si vous n'avez pas la possibilité, si vous avez un téléphone, un smartphone, donc tapez juste, il faut télécharger la Bible. C'est ce qui te permet, partout où tu es, au lieu de te promener avec ça, tu peux avoir ta Bible dans ton téléphone. Télécharge-les, médite-les nuit et jour. Que ce Dieu-là qui nous a aidés, qui nous a accompagnés, soit votre Dieu et qu'il soit vraiment au contrôle de toutes choses. Retrouvons-nous le vendredi à 22h. D'ici là, portez-vous bien. Tazama ndege za anga wanakula kila siku. Tazama maua na nyana wafika
ni mfalme, tafuta Yesu utapata vyote ndani ya Yesu. Maisha ndani ya Yesu, ukweli ni ndani ya Yesu. Yesu anakubeba juu. Allez, bonne soirée, à vendredi.